chemin, la vérité, la vie. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour se rivaliser à Jésus. Amen. Mais plutôt nous conduire dans la vérité qui est Jésus. Amen. Alors danse pour ton Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour te parler. Cette voix calme-là, quand tu dis il y a une voix calme, c'est l'Esprit de Dieu. Au moment où tu l'as déjà accepté, alors il se manifeste de cette manière. Il se manifeste de cette manière. Ne regarde pas ton intelligence. L'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, comme notre frère disait tout à l'heure. Pendant qu'il prêchait, j'ai été marquée, j'ai été touchée. Et je sens qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui désirent, parce qu'il faut le désirer. Amen. Il faut désirer cela. Et peut-être tu te sens bloqué. Prie pour que ce blocage-là quitte. Et ce que le Seigneur va placer sur ta langue te dire. Ce n'est pas ta langue maternelle, ce n'est pas le français. Amen. Laisse-toi juste, laisse que l'Esprit de Dieu te conduise. Ça peut se passer ici, ça peut se passer pendant que tu rentres à la maison, ça peut se passer même sous ta douche, que tu repenses encore à ce qui s'est passé aujourd'hui et tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Amen. Ne le bloque pas. Amen. Alléluia. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Amen. Tu vas danser pour ton Seigneur aujourd'hui. Amen. Dieu, tu es bon, tu es magnifique, Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent, tu es magnifique, mon Dieu est excellent, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent pour moi. Tu es bon Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent pour toi. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent ton pouvoir. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. My Lord is good, my Lord is good, my Lord is good, He's good for me. My Lord is good, my Lord is good, my Lord is good, He's good for me. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire
des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.
qui m'as aimé le premier. Alors je te réponds aussi avec amour. Merci Père. Merci Seigneur. Pendant que tu le déclares à ton Dieu, prie que le Seigneur prépare ton cœur à recevoir la parole. Amen. Pendant que notre frère nous conduit dans l'adoration, adore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et dis Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon entendement, ouvre mes oreilles spirituelles. Donne-moi de voir comme tu vois. Laisse mon cœur percevoir comme tu le désires, ô Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, merci. Adorer
Merci parce que ces offrandes sont utiles pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Nous avons culte aujourd'hui avec Sainte Seine. Amen. Donc je vais sans plus tarder inviter notre leader ici devant. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de Gloria et Anodine qui nous ont conduits et le frère Justin pendant ces moments glorieux de louange et d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Amen. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci parce que c'est un loin de toi. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Oh Père, merci parce qu'il le redonne, Seigneur, avec l'intensité, avec la force, avec l'énergie, avec la puissance que tu lui as donnée. Merci Père parce que tu le bénis en retour. Merci pour nous qui allons écouter ta parole. Seigneur, merci parce que tu fais de nous ceux-là qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Et qu'à la fin, toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci bien-aimé. Merci pour chacun de nous. Merci pour la louange. Merci pour la direction. Que Dieu nous visite et continue de nous visiter particulièrement. Amen. Amen. So, je bénis Dieu pour ce jour parce qu'il est tellement ensoleillé. Je bénis Dieu parce que nous sommes là. Je bénis Dieu pour ce dimanche de plus qu'il nous accorde. Et nous sommes fiers d'être dans sa présence. Que la gloire lui vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. So, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Gloire à Jésus-Christ. Amen. So, Père, je te bénis pour la parole, Seigneur. Je prie afin que tu viennes m'aider à parler avec force, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce que je peux dire fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que pendant la Pentecôte, ce jour-ci-là, ils étaient tous réunis dans une salle. Et que l'Esprit de Dieu descendit de chacun des disciples de Jésus dans la salle, comme des feuilles de lampe. C'est-à-dire déposer l'Esprit de Dieu sur chacun. Et subitement, et avant que l'Esprit de Dieu n'arrive, il y a eu un tremblement de secousses dans tous les sens. Et il y avait dans la ville, en ce moment-là, des hommes pieux, des hommes qui connaissaient la parole, des hommes forts, vous connaissez. Il y a des hommes de Dieu qui étaient consacrés, pieux, qui ont suivi ça. Et subitement, les gens ont couru partout. Et quand ils sont arrivés dans la salle, comme aujourd'hui,
nous sommes dans la salle, les hommes de Dieu, les disciples de Dieu tentaient de parler. Je parlais en camerounais ou tu parlais en togolais, les disciples, et tu suivais dans ta propre langue. Les gens étaient étonnés des merveilles de Dieu. On bénit le Seigneur pour ce jour. Amen. Et à partir de ce jour-là, ils ont reçu quelque chose de spécial qui leur permettait de sortir et de prêcher l'œuvre de Dieu avec puissance et force. Amen. Ce n'est que par la grâce de Dieu, par son esprit, que nous pouvons parler de Jésus avec puissance et force. Amen. Dieu leur avait dit, attendez jusqu'à ce que mon esprit, le Saint-Esprit, descende sur vous. C'est après ça que vous irez parler. Ce n'est que grâce à lui que nous pouvons parler. Amen. Jusqu'aujourd'hui, que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, en fait, ce n'était pas le thème du jour. Ce n'est pas le thème du jour. Le thème du jour va dans la même suite de ce que nous voyons déjà depuis un certain moment. Le sous-thème est intitulé « Ne quitte pas Jésus ». Amen. Ne quitte pas Jésus. Alléluia. Ne quitte pas Jésus. Ne quitte pas Jésus. Amen. Nous allons lire quelques versets que nous avons déjà eu à lire. Je vais citer et le bien-aimé va nous afficher ça progressivement. Allons dans Acte 14, verset 22. Non, allons d'abord dans Éphésiens 6, pardon. Éphésiens 6 au verset 13. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, là. Mais on va lire progressivement. Parce que, bien-aimé, nous devons beaucoup lire. Amen. Pour que nous comprenions que ça vient de Dieu et que ça ne vient pas d'un homme. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Bien-aimé, ne l'oublie jamais. La Bible dit, prenez tout, pas une petite quantité, pas à 99%. Le Seigneur nous appelle ici, là. Dieu nous dit par son serviteur que nous devons prendre toutes les âmes de Dieu, toutes les âmes nécessaires de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que le problème, c'est arriver au sommet, c'est quelque chose, mais rester, c'est encore une autre chose. Amen. Tu peux grimper jusqu'au sommet, mais demeurer, c'est une autre chose. Il faut encore une autre onction. Il faut encore une grâce de Dieu. Parce qu'à chaque saison, tu as une grâce spécifique pour cette saison. Et il te faut les arbres nécessaires pour affronter les challenges que tu auras au sommet. Être employé, c'est bien, mais être patron, c'est un autre challenge. Le Seigneur nous appelle tous à être des très grands hommes. Mais quand tu es là-bas en haut, là, ce n'est pas facile. C'est une nouvelle saison avec des nouveaux challenges. Quand tu étais étudiant, c'était un challenge, c'était un moment qu'il fallait affronter. Tu avais l'onction qu'il fallait pendant cette phase-là. Quand tu finis l'école, tu entres dans la phase professionnelle, c'est aussi un autre challenge. Le rythme n'est plus le même. Il te faut la grâce spéciale pour tenir vraiment, comme Dieu le dit. Amen. Donc chaque fois, le Seigneur nous rappelle, mon fils, ma fille, viens prendre l'arme qu'il faut, parce que dehors là, ce n'est pas bébé au lait. Amen. C'est ce que Dieu nous dit ici. Alors dans Matthieu 11, verset 27, qu'on a dit tout à l'heure, je pense qu'on a parlé un peu de ça aujourd'hui. Matthieu 11, que nous connaissons très bien, je nous rappelle juste des choses que nous devons toujours ne jamais oublier. La Bible dit ceci, Matthieu 11, verset 27, 28. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une... Matthieu 11, c'est 13 que tu as dit. Matthieu 11. Voilà. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Continuons à 28. Il dit ceci, voilà là où je voulais vraiment qu'on reste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu dit quelque chose de très, très important ici. Il dit, venez à moi. On a parlé de ça, je crois que c'est le frère Justin qui a parlé. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes saints. Il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes sans péché.
Et venez à moi avec tout ce que tu as comme fardeau. Nous avons prié de quoi? On a prié pour ceux qui ont des problèmes ou de ceux qui se sont retirés pour des besoins. Je ne sais pas, parce qu'ils pensent qu'ils ont tellement fait des erreurs que Dieu ne peut plus les accepter. Jésus dit, venez à moi. Il n'a pas dit venez à moi, vous les disciples. Il n'a pas dit venez à moi, vous les saints. Il a dit venez à moi, nous tous qui croyons que on a tellement fait d'erreurs. Mon degré de péché, Dieu ne peut pas pardonner. Il dit venez à moi, un cœur humble, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est que lui qui donne le vrai repos. Amen. Amen. Ce n'est que lui qui donne le vrai repos. Il dit venez à moi. Qu'est-ce que tu as comme fardeau? Qu'est-ce que tu as comme chose dans ton cœur? Jésus dit viens déposer ça à mes pieds. Je vais te donner le secret. Je vais te donner l'intelligence. Je vais te donner la sagesse. On a prié pour avoir la sagesse, non? C'est ça, non? On a prié pour avoir la sagesse, non? Je vais te donner la sagesse qu'il faut pour ton projet, pour ton examen. Quel examen tu as? C'est là parce que tu as arrêté ton projet que Dieu n'est pas là. Non. C'est un peu problème. Dieu est toujours là. Nous devons aller à ses pieds et causer avec lui. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, nous devons nous poser toujours au pied de Dieu. Amen. Je disais tout à l'heure que le thème d'aujourd'hui c'est intitulé Ne quitte pas Jésus. Alors on a Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Le Seigneur nous supplie. Fortifiant l'esprit des disciples. Ce que je cite ici, nous avons déjà vu ça. Les semaines, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons attaqué tous ces sujets-ci. Le Seigneur nous a montré. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Et quand tu lis tout le chapitre, c'est là où tu comprends que nous, parfois, enfants de Dieu, nous crions pour rien. C'est parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. L'apôtre Paul est dans une situation très compliquée. Il va mourir demain. On a ligoté, on a tout fait sur lui. Mais c'est lui qui dit aux gens, on l'avait tabassé, croire on l'a tiré, on l'a jeté dans la rue. Croire qu'il est mort. Le gars se lève. Au lieu de prendre soin de lui, au lieu qu'on vienne vers lui, le fortifier, mais dans un état comme dans lequel il était, c'est lui qui fortifiait les autres. C'est lui qui disait aux autres qui étaient autour de lui, fortifiant l'esprit des disciples, c'est lui qui fortifie. Si vous lisez le passage qui est avant, tu peux monter ça plus, pour que nous comprenions qu'on l'avait tabassé. Nous qui nous plaignons tout le temps. Nous, à chaque échec, on croit que Dieu n'est pas présent. Nous, à chaque échec, la démotivation arrive. Nous, à chaque échec, on abandonne la foi. Nous, à chaque échec, on dit que Dieu n'est pas là. Mais écoutez ce que le Seigneur nous dit ici. Alors, surviennent d'Antioche et d'Icône, c'est ça, non? Des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, bien, mais quand on parle de lapider, si vous croyez que c'est peut-être petit fer, bébé au lait, on tape un peu, tu t'es tabassé à mort. C'est-à-dire, on dit ces disques, pour les Juifs, Paul était lapidé, donc c'était fini pour lui. Après, il dit ceci, et après l'avoir lapidé, le ramener hors de la ville, pensait qu'il était mort. Fermez la porte. Pensant qu'il était mort. Donc les Juifs étaient persuadés que Paul ne vivait plus. Ne vivait plus. Fils avance. Les gars étaient persuadés que Paul ne vivait plus. Pour que nous comprenions qu'à chaque difficulté, ce n'est pas parce que tu es dans la difficulté, ce n'est pas parce que tu traverses des périodes compliquées que Dieu n'est pas là. Le Seigneur dit ceci. Mais les disciples l'ayant entouré, il a pris la force là pour l'entourer. Il a pris la force là pour se lever. On dit qu'on l'a entouré. Quand tu vis par la foi, quand tu as la grâce, quand tu comprends les choses de Dieu, il y a parfois des douleurs que tu ne peux pas gérer. C'est-à-dire que pour gérer ça, il faut que c'est la grâce de Dieu. Un peu la situation où Jésus était à la croix, on le tapait, on faisait ceci. Vous croyez qu'un humain pouvait supporter ça? Jamais. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut te permettre de supporter ces genre de douleurs. Amen. Il dit, donc il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour guerrer avec Barabbas. Continue à bien. Sors, Rouse. Sors.
Sortez. Quand tu lui évangélisais, donc il allait le lendemain. Est-ce que cette blessure avait la pensée? C'était la guérie. Est-ce qu'il y avait la cicatrice? Le sang était encore là, ça coulait. Parce qu'on dit super. C'est-à-dire, on l'a lapidé, donc on dit sûr qu'il est mort. Le gars, le lendemain, il fait un certain nombre de disciples. Il retournait à Lys et à Icône et à Antioche. Comme tu as dit, arrivons au verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que l'œuvre de Dieu est trop dure? C'est que nous sommes sur la terre des hommes. Le simple fait que tu es sur la terre des hommes, tu as de la résistance. Que tu sois enfant, adolescent, adulte. De l'autre côté au ciel, là, il n'y a pas d'ennemi invisible. Le simple fait que nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes parce que Satan réside ici, il a ses anges ici. C'est pourquoi ça paraît parfois lourd. L'air est parfois pollué. Nous sommes dans un environnement où nous ne voyons pas l'invisible. Satan est là-bas et règne. Parfois, tu es là dans le monde invisible, tu crois que tout va bien. Pourtant, dans le monde invisible, les ennemis ont pris une flèche comme ça là. Ils cherchent le plus souvent à atteindre ton cœur. Mais les anges de Dieu te protègent. Je nous dis la vérité. Ils sont toujours là, ils veulent finir avec toi. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu quittes la maison alors, pour arriver ici là, ils sont sur là, on dit que le gars s'il ne doit pas arriver là dans la maison, ils partent là. Donc leur objectif c'est de te faire un truc là sur le chemin pour que tu tombes et puis tu rentres. Mais les anges de Dieu sont là pour te protéger et te sécuriser. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Ne l'oublie jamais. Même si tu ne vois pas la grâce de Dieu là. La grâce de Dieu là. Il est chaque jour, il dit il est chaque jour avec nous pour nous protéger, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, nous devons croire en ça. Même quand l'échec arrive, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre, nous devons communier avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas tout faire seul sans ton autorisation. Il faut que nous comprenions ça. Il ne peut rien faire sans toi. Dieu peut fonctionner comme ça. Il veut toujours ton accord avant de faire n'importe quoi. C'est quand tu résistes que lui-même, il ne peut rien. Il te laisse. C'est même pas ce toi qui choisis de faire. Parce qu'il te propose, tu acceptes et maintenant vous travaillez ensemble. Même te rappeler des choses. Il y en a qui oublient même qu'on a séminaire, ou on a étudié biblique, ou on a marché ici. C'est parce que nous ne communions pas avec l'Esprit. Tu peux dire à l'Esprit de Dieu que, Esprit de Dieu, rappelle-moi qu'il y a étudié biblique, rappelle-moi qu'il y a ceci, rappelle-moi. Il va te le faire. Est-ce que nous acceptons vraiment communion avec lui? L'apôtre Paul avait compris ces choses-là. Que la foi en Dieu, la foi en Jésus t'amène à une autre dimension. Amen. On continue, bien aimé. On continue. Allons dans Jean 6, verset 25 à 27. Jean 6, verset 25 à 27. On entre là progressivement dans le vif du sujet parce que le thème d'aujourd'hui, on va beaucoup lire Jean 6. La Bible dit ceci. Écoutez, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, écoutez, les histoires se passent quand vous revenez un peu plus haut dans la lecture de la parole, vous allez constater que l'histoire s'y arrive quand Jésus avait déjà fait ce qu'on appelait le miracle de pain. La Bible dit qu'à un moment, la foule suivait Jésus, et énormément Jésus. Et à un moment, ils avaient faim, ils n'avaient pas assez à manger. Il y avait 5 pains ou 2 poissons comme ça. Et pendant cette phase-là, Dieu a demandé qu'on fasse asseoir les hommes, les enfants, le peuple, comme tout le monde. Et il a fait le miracle du pain. Les gens ont mangé. Les gens ont mangé le pain, mangé, ils ont bu, ils étaient rassasiés. Hein? Après un moment là, Jésus est parti. Le lendemain, les gars, la foule était encore derrière lui. Je ne veux pas qu'on rentre trop, mais on commence au verset 25. Alors au verset 25, il dit ceci. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi,
quand es-tu venu ici? Continue à m'aider. Après, il dit ceci encore. Jésus leur répondit. Jésus parlait à ceux qui le suivaient. Donc nous là, nous, Jésus avait beaucoup de disciples. Il avait les 12 qu'il avait. Au départ, il avait commencé avec les 12. Mais après, en chemin, il y avait une multitude de personnes qui le suivaient. Ces disciples. Donc aujourd'hui, l'histoire, c'est nos corps. Chacun doit voir s'il aime vraiment le Seigneur. C'est nous suivons vraiment le Seigneur. Et quelle est la disposition de la parole? Il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est pour nous, c'est pour réveiller notre façon de voir la vie avec le Seigneur. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà les gens qui sont avec le Seigneur. Ils étaient nombreux, tellement nombreux, tellement nombreux. Dieu a fait des choses extraordinaires au milieu d'eux. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit ça par la suite. Dieu a fait des choses extraordinaires au milieu d'eux. Et là, ils ont commencé à chercher Jésus. Jésus à un moment avait disparu. Dieu est parti. Et alors, le lendemain, ils ont vu Jésus quelque part. Ils sont comme ça. Mais tu es parti à quel moment? Ouais, comment les gars, quand tu donnes, tu dépannes quelqu'un, tu arrives, tu dépannes quelqu'un. On commence à faire ton atalapo là. On commence à faire un peu ton truc là. C'est un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé à dire en vérité. Ils ont dit au Seigneur, mais tu es où? Et comme s'ils aiment trop le Seigneur. Mais ils oublient qu'ils parlent avec Dieu. Et que Dieu peut lire au-delà de ce qu'ils disent. Jésus lui dit qu'en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous en avez, et que vous avez été rassasiés. Continue au verset 27. Jésus nous dit une chose aujourd'hui. Nous, enfants de Dieu, à l'époque là, c'était le pain et le poisson, ils ont mangé des rassasiés. Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui, il nous dit de travailler. Dieu nous encourage, chacun de nous, de travailler. Et nous devons comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre-ci, notre responsabilité ici, c'est de travailler. Depuis le commencement, c'était ça. Il nous a créé pour le travail. Mais c'est de quel travail il dit et de quel travail il parle. Il ne parle pas seulement de sortir, aller évangéliser. Égal où tu es. C'est de faire ce dont nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Il dit que nous devons travailler le travail qui va nous donner la vie éternelle. À côté des choses que nous avons à faire comme responsabilité, à côté des choses que nous avons à réaliser, le Seigneur dit, n'oublie pas ton âme. N'oublie pas ta propre vie. Nous pouvons courir pour des choses, monter, descendre, et quand on quitte la terre, on est de l'autre côté. Et en vérité, le monde ici nous appelle à ce que nous soyons partout et que nous oublions l'utile, ce qui est de Dieu. Ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. On va faire un décalage dans Deutéronome maintenant pour voir quelque chose. Alléluia. Entrons dans Deutéronome 4, verset 9. Alors dans Deutéronome 4, verset 9, comme nous avons vu aussi la fois dernière, Deutéronome dit ceci. Seulement, prends garde à toi. Le Seigneur nous demande de faire du vrai travail. Et quel est le vrai travail? Le Seigneur demande de prendre soin de nous. Tu dois prendre soin de toi. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Ne sois pas occupé de tout ce qui est sur la terre et tu oublies l'utile. Fais tout, mais n'oublie pas le Seigneur. Fais tout, mais fais ce qui honore Dieu. Fais tout en pensant aussi à la place de Dieu dans ta vie. Il dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie. Il n'a pas dit un moment. Il a dit tous les jours de ta vie.
Tous les jours de notre vie sur la terre, les hommes, chaque jour, nous devons veiller à ces choses-là. Il dit ça. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il dit, nous devons être humbles de pouvoir témoigner de ce que nous avons vu aux autres, à nos enfants, et aux enfants de nos enfants. Ça veut dire que la grâce de Dieu que tu as dans ta vie, le bonheur que tu as aujourd'hui, ça ne doit jamais rester seulement à ton niveau. Nous devons apprendre à nous donner de la peine pour les autres, à penser aux autres, à prier pour les autres, à appeler un ou l'autre et demander s'il va bien ou pas. Amen. Il dit, prends garde à toi. Prends garde à toi et veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Oui, parce que l'homme oublie facilement. Nous oublions très rapidement. C'est trop. Parce que la vie avait ce challenge. Quand tu sors là, on va te dire à payer, c'est ça à payer, c'est ça à payer, monter, descendre, nachiche, tout ça. Ça te trouble le cerveau. Tu dors, toutes ces choses-là, tu vas monter, descendre, en fait. Mais Dieu dit, avec la grâce qu'il dépose dans ta vie, et si tu la veux vraiment, je vais t'amener à comprendre ce que c'est que la discipline. Et la discipline te permettra à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Même là où les hommes m'ont dit que c'est impossible, mais la grâce que je vais déposer dans ta vie te permettra de réaliser ce que l'homme ne peut pas réaliser. Amen. Amen. C'est de ça dont il est question, frère. Et nous devons comprendre ces choses-ci. Et il dit maintenant, il nous rappelle, parce que c'est très facile. Rappelons-nous des hommes de Dieu qui étaient, le peuple de Dieu qui était en Égypte. Quand ils sortaient de l'Égypte, ils sont dans le désert. Ils ont vu là, Dieu marcher avec eux. Dieu a marché avec eux pendant 40 ans. Le peuple de Dieu qui est sorti du désert, Dieu était avec eux. C'est-à-dire, il y en a qui disent que Dieu est avec eux, l'Esprit de Dieu en toi, mais les gars là voyaient Dieu. On dit qu'une colombe de nuit était derrière eux. Dieu était descendu pour les protéger. Dieu les... Et dans la nuit, la Bible dit qu'il y avait une autre colombe de feu qui était avec eux. Donc ils voyaient, ça descendait du sacrité de la terre, ça arrivait aussi. C'est-à-dire qu'il les dirigeait afin que le pied de quelqu'un n'aille sur une pierre et tombe, ou bien qu'un scorpion, je ne sais pas. Dieu, imaginez Dieu avec toi chaque seconde de ta vie. Mais ça n'a pas empêché ces gens-là d'oublier Dieu. Vous comprenez ça? C'est trop fort. Ils étaient ils n'étaient pas nourris par les restaurants avec les trucs chimiques là que nous mangeons. Ils étaient nourris de la nourriture bio qui vient du ciel directement. C'est-à-dire que tu manges ça, tue toutes les bactéries qui sont dans ton corps. Ils étaient abrégés. C'est l'eau, Dieu leur donnait de l'eau de la vie. Ça n'a pas empêché qu'ils renient Dieu. Écoutez jusqu'où l'être humain est capable de faire. Pour que nous ne soyons, le Seigneur nous dit que il appelle les autres au courroie. C'est-à-dire que les gens qui ont la petite pensée, aussitôt comme ils ont faim, ils oublient tout ce que Dieu a fait. Tu dois être reconnaissant dans ta vie. Tu dois être reconnaissant à vie. Nous devons apprendre l'humilité à tous les niveaux. Dieu passera par des hommes pour te bénir. Dieu ne tombe pas du ciel. C'était déjà à l'époque des autres. Mais maintenant, là, Dieu passe par quelqu'un pour te bénir. Et la personne par qui Dieu passera pour t'apporter et quand n'importe quoi, tu dois être reconnaissant à la personne. Amen. Nous devons apprendre l'humilité à ce niveau-là. Avoir un cœur d'amour et plein de bonté. Si tu ne connais pas ces valeurs-là, ces vertus-là, il serait difficile d'atteindre certaines dimensions. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas dimension. Et il y a des saisons, tu peux arriver à une saison, tu stagnes.
C'est possible parce que tu ne connais pas l'onction qu'il faut, ou la grâce qu'il faut. Ou comme on a lu quelque part, l'arme qu'il faut aller prendre de Dieu pour agir dans la saison. Parce que dans chaque saison, il faut avoir une arme spéciale. Parce que l'ennemi ne va pas vouloir que tu réalises ce que Dieu a prévu pour toi pendant la saison-là. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Et tu peux abandonner la foi. Pourtant, Dieu t'aime. Mais tout ce qui nous a manqué, c'est d'aller toquer et prendre l'arme qu'il faut pour affronter la saison-là. C'est le plus souvent ce qui nous manque. Et quand tu connais l'arme qu'il faut pour la saison, mais tu es tranquille même s'il y a l'échec. Parce que l'échec t'amène à comprendre, si tu es vraiment enfant de Dieu, l'échec t'amène à te relever et t'à posé des vraies questions pour affronter l'épreuve. Même Moïse par moment a eu des échecs. La Bible dit qu'il y avait des combats, quand il baissait sa main, les enfants de Dieu perdaient la guerre. Et quand on venait l'aider à lever sa main, il y avait la victoire. Ils avaient compris l'arme qu'il fallait pendant la saison, c'était de venir soutenir la main de Moïse pour combattre. Chaque fois qu'ils venaient tenir la main de Moïse, ils avaient la victoire. Mais quand ils laissaient la main de Moïse, la main de Moïse, parce qu'ils faisaient toute la journée, la main n'était pas facile. Et quand ça tombait, on dit que le peuple de Dieu avait la défaite. Tu es dans quelle saison? Quelle est ta saison? Et qu'est-ce qui se passe dans cette saison-ci? Est-ce que tu as l'arme qu'il faut pour affronter la saison? Ou tu restes, tu pleures dans ton lit? Pleurer, Dieu ne connaît pas les sentiments. Dieu connaît seulement sa parole. Dieu connaît seulement sa parole. Si tu pleures, tu restes sur tes pleurs. Tu n'as rien compris. Pleure, il n'y a pas de problème. Lève-toi et fais ce qu'il faut faire. Salomon avait compris. Quand il a fini de pleurer, il s'est levé, il est parti se doucher, il s'est parfumé et il a continué le 8 de Salomon. Non, David, pardon. David, quand il avait péché, il s'est levé. Quand l'enfant est décédé, il a compris qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut que je continue ma route. Il avait jeûné, il ne parlait avec personne, ne mangeait avec personne. Le roi est venu quand l'enfant est décédé. On l'a dit, l'enfant est décédé. Il n'a plus rien dit, il s'est levé, il est parti, il s'est levé. Il a continué son œuvre. Mais si tu restes dans ton état de lamentation à vie, tu as détruit ta propre vie. Amen. So, il dit, nous devons veiller sur nous-mêmes. Tu peux avoir des chefs, mais ce n'est pas la fin de la vie. Nous devons comprendre ça. Parce que les chefs nous apprennent vraiment que nous devons dépendre de Jésus. Nous devons apprendre à dépendre de lui, à s'accrocher sur lui pour marcher dans cette société-ci. Amen. So, voilà ce que le Deutéronome nous dit. Voilà ce que le Deutéronome nous dit. Et nous revenons maintenant d'argent. C'était pour comprendre que le Seigneur nous demande de prendre soin de nous. Vous voyez, quand tu regardes l'Ancien Testament, tu regardes le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses qui marchent ensemble. C'est depuis longtemps que Dieu nous dit, que Dieu a dit ces vérités-ci. Et Jésus vient nous révéler ça encore aujourd'hui. Alors, quand on regarde, allons dans Jean maintenant 6, du verset, on va lire maintenant beaucoup. On a lu déjà la première partie. On lit maintenant Jean 6 à partir du verset 53. On va lire 53 progressivement jusqu'au verset 67. Mais on va s'arrêter à chaque moment. Alors, verset 53, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Jésus s'adresse aux disciples qui étaient autour de lui. Il leur parle. Il leur dit la vérité. Les vérités que beaucoup ne pas entendre. Quand tu arrives, quand tu affrontes l'extérieur et tu dis la vérité à certaines personnes, on te classe. On dit que c'est eux là-bas. C'est bon exemple. C'est eux là-bas. Donc, ils ont une expression là pour te finir au moral, c'est eux. Et on te classe parce que tu as dit la vérité. Parce que tu as dit la vérité. Et quand tu as dit la vérité, ça choque à l'intérieur. C'est comme une épée, ça tranche. Et ils savent que c'est la vérité. Mais ils vont tout faire pour étouffer la vérité dans leur cœur et épouser d'autres choses. Tout simplement parce que Jésus a dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, vous me suivez parce que vous avez des besoins, la famille. Vous ne me suivez pas vraiment. Est-ce que nous suivons le Seigneur
comme Dieu le désire? Quelle est la motivation qui nous amène vers Jésus? Quel est le centre de notre intérêt? La Bible dit, celui qui mangeait et celui qui mange ma chair et qui ne boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur parle aux hommes. Ils avaient à l'époque une autre théorie. Il parlait aux hommes de Dieu, les disciples. Il parle aux disciples que pour venir, que pour avoir la vie éternelle, tu as mangé ma chair et boire mon sang. Les gens commençaient à murmurer, comme tu connais le plus souvent, comment ça passe là. Tu t'approches des membres. Quand ça ne passe pas avec toi, tu ne veux pas être seul. Tu veux absolument que quelqu'un soit avec toi et partage ta pensée. Et tu vois, quelqu'un va reculer un peu, appeler un peu. Écoute ce qu'il dit. Ça, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Le plus souvent, c'est comme ça. Même au boulot, tu es en clan. Alors, vous comprenez ce que j'ai dit, vrai ou pas vrai? Donc, tu vas voir toujours la vie de l'autre, comment il pense. Et si ça t'arrange, c'est votre équipe que vous formez là-bas. C'est comme ça là. C'est ce qui s'est passé. Il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Les gars disent que le type, nous ne sommes pas des gens qui mangent les hommes, c'est comment là? Des vampires. Hein? Des vampires. Non, ça c'est les cannibales. Non, des vampires. Des vampires. Les cannibales, voilà. Car ici, l'histoire c'est là. Moïse a écrit dans la loi que ça, le type c'est là. Mais ce sont les mêmes gens qui ont vu la main de Dieu avant. C'est-à-dire ils avaient fait, Dieu a multiplié les pains. Dieu a guéri les malades. Dieu a transformé l'eau en vin. Ils ont bu, ils étaient contents. Quand ça nous arrange, quand la parole de Dieu passe avec nos pensées, nous sommes toujours d'accord. Mais quand ça s'oppose à ta pensée, c'est là où tu comprends si tu es vraiment disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on te dit de te lever à minuit, aller dans le camp des banquiers évangéliser. C'est là où tu découvres, papa, l'histoire c'est un peu ce qu'on avait dit à Moïse. Le gars n'avait que le bâton. On dit qu'avec le bâton ici, là, un papa de 80 ans, tu vas aller délivrer ton peuple. Et Dieu n'est pas fou, hein. Il sait pourquoi il le fait, parce que Moïse connaissait l'arsenal que l'Égypte avait. La puissance de l'Égypte. Dieu ne dit que prendre le bâton, mais c'est la folie, non? Est-ce que Moïse a dit que même, je connais le Père là. On ne va, avant que je n'arrive là-bas, qu'on m'a déjà fini. Dieu a dit que le bâton, c'est suffit. Et le plus souvent, c'est ça notre problème. Quand ça ne passe pas avec nos pensées, quand ça ne passe pas avec notre réflexion, on a l'impression que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Pourtant, Dieu est dans l'histoire là. Pourtant, Dieu est dans l'affaire là. Jésus dit que c'est si tu manges mon corps et tu bois mon sang, que tu irriteras, que tu irriteras vraiment la vie éternelle, que tu auras vraiment la vie éternelle. Les gars ne comprenaient rien. Alors au verset 56, fils. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Donc la sainteté que nous comprenons ici, là, que nous allons parler tout à l'heure. Si tu ne comprends pas ça, c'est ce que Jésus nous a dit. Il a dit que ceci là vous le ferez en mémoire de moi. Donc, chaque fois que tu prends ça, il faut savoir que c'est Jésus que tu consommes. Et tu bois son sang. N'est pas encore dit que tu as mangé quelqu'un. Nous avons tous mangé quelqu'un. La personne, c'est Jésus. Amen. Il y en a qui l'ont comme Amen. Amen. C'est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Nous devons d'abord manger Jésus, boire son sang d'abord. Et qu'est-ce qu'on va nous raconter dehors? Chacun cherche la vie. Chacun cherche la vie. Et si quelqu'un te dit un jour que tu n'es pas cannibale, tu as dit comment cannibale? Tu dis que non, moi je suis cannibale. Je mange Jésus. Je bois son sang. Alléluia, on ne va pas avoir peur de dire ces choses-là. Et c'est moi qui dis, la Bible parle de ça, non? Hein?
Hein? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Je vous donne ceci. Prends, tu dois manger. N'aie pas peur. C'est la vie. Et quand tu manges ça, ça part maintenant. Jésus vient s'asseoir. Tu vois, l'histoire c'est pour rappeler quand Dieu, le peuple Dieu était au désert, il mangeait de la nourriture venant de Dieu. C'était Jésus qui mangeait. Amen. C'est Jésus qui mangeait. L'eau qu'il buvait là, c'était Jésus, le sang de Jésus. L'agneau qu'on avait immolé là, rappelez-vous qu'on avait mis le sang sur les linteaux là. C'était qui? C'était Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui apporte la santé. Alors comme le Père, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me manque. Écoutez, n'ayons pas peur de moi. Je dis celui qui me manque, je vivra. Quand tu traites de n'importe quoi dehors, tu connais en qui tu as cru. Amen. Il dit, reviens là-bas, fils. Il faut que chacun lise ça bien. Reviens là-bas. Et ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ça qui traumatisait les gens. C'est pourquoi beaucoup avaient abandonné la foi. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu par ta petite tête là. Non, laisse-toi conduire. Tu as vu, il a guéri les malades. Tu as vu, il a fait des choses que personne n'a jamais fait. Ça t'arrangeait. Mais aussitôt, il te dit la vérité, le chemin qu'il faut prendre. Tu commences à faire la philosophie. Continue en fils. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il parle de lui. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il nous encourage. Nous avons fait chaque jour. Mais cherchons d'abord ce qui vient du ciel, c'est-à-dire d'abord le Seigneur. C'est ça qui rassasie vrai. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ne quitte pas Jésus parce que tu as écouté des choses que la science a dit que tu n'as pas été cannibale. Ou c'est cannibale, ou c'est cannibale. N'écoute, c'est ici le pain, nous devons manger Jésus, nous devons boire son sang. Les gens vont croire que je suis arrêté quelque part. Je n'ai rien inventé. C'est devant tout le monde. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Dans le désert, le pain descendait du ciel. Les gens mangeaient. Aujourd'hui, il y en a qui, pour arriver à la Sainte Seine, ça part. Quand tu bois le sang de Dieu, ça arrive, ça lave ton sang. Quand tu as le sida, les maladies que vous pouvez imaginer là, ça passe, ça détruit ça. Mais si tu viens boire comme si tu allais boire de l'eau simple, là, tu n'as pas compris. Tu bois ça avec foi et tu crois que ce que tu manges là, ça va changer ton corps. Ça va donner le corps de Jésus. Il dit que vous vivrez par moi. Il a dit ça. Nous vivons, on mange et on vivra par lui. Donc, il faut être conscient de ces vérités-là pour avoir la guérison. Ne viens pas manger le pain de Dieu comme tu as acheté ton deuil, tu mangeais. Vous comprenez ce que je dis? Tu dois le faire avec foi. Et tu dois comprendre que tu peux faire quelque chose. C'est la vie. C'est ta vie. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères. Voilà, il cite nos pères qui étaient des Israéliens qui étaient dans le désert. De vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez convaincus par ça. Est-ce que nous sommes tous convaincus par le passage? Amen. Tu manges Jésus, tu vivras éternellement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Mais tu meurs, tu vas là où le Seigneur se trouve. Amen. Mais tu vivras d'abord ton temps sur la terre et tu mangeras, tu vivras, tu jouiras la vie avant de partir. Amen. Amen. Parce que c'est le désir de notre Père. Amen. Amen. Il te bénira, tu vas vivre tes jours, tu seras rassasié des jours, comme on parlait d'Abraham.
Il était rassasié des jours. Il est mort à 175 ans. Vous savez, Abraham, hein? Passons. Il dit, celui qui, après dit, Dieu dit ces choses-là dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Continuons bien aimé. Voilà. Écoutez maintenant. Vous savez, il y a toujours, dans la maison de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Écoutez ce qui se passe. Plusieurs de ces disciples, après entendu dire cette parole-là, mais tu, non. Qui peut l'écouter? C'est comme on dit à quelqu'un qui est dans la fornication, on dit, arrête l'histoire de déléguer mon frère. On dit, arrête la cigarette de déléguer. Ça, l'histoire c'est là. C'est ma mort là. Vous connaissez ces gens de personnes là. Il dit qu'il est dans la fornication, il dit que non, il peut non, tout sauf l'autre là. C'est ces gens de disciples là. Tu lui dis la vérité. La vie est délicate. Bêta, j'abandonne-moi la foi. Tu lui dis la vérité, il bloque ça. Parce qu'il a un péché mignon. C'est-à-dire, il a un truc qui le retient. Tu as vu les gars qui boivent la bière là? Regardez les gars qui consomment la bière là. Les gars qui consomment, il y a ça et la cigarette. Et chercher les femmes. Quand tu n'es pas de ce côté-là avec les gars, tu ne peux pas partenir avec eux. Non, on va te classer. Il est fume pas. Ils vont chercher leur clan. Parce que les fumeurs de cigarettes, ils s'encouragent. Donc il fume, il met là comme ça là. Il prend le paquet, il tend à l'autre. Vous mourrez ensemble. Et on prend, hein. Et ce qui est encore extraordinaire sur cette histoire-là, que sur le paquet, c'est écrit, hein. J'ai dit une fois ça à quelqu'un, c'était comme si je l'offensais. Donc c'est écrit vraiment. Le paquet de cigarettes, tout est écrit dessus. Ils connaissent, après ils fument. Et tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que de mourir sans cause, peut-être tu meurs avec une cause. C'est-à-dire que tu meurs d'une cause, de quelque chose qui t'a vraiment tué. Il y en a qui meurent, on ne connaît pas ce qui l'a tué. Il dit que tu meurs, on sait même quand même quelque chose, que c'est la cigarette qui t'a tué. Il m'a justifié en disant ça comme ça. Si tu meurs pour rien, c'est que vraiment c'est pas bien. Il faut quelque chose qui va t'amener à mourir. Il nous a dit, il m'a dit ça. Ouais, jusqu'où la société est. Jésus a parlé. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont rôti, ils étaient rassasiés, ils ont dormi, ils étaient contents. Maintenant, le Seigneur, Dieu a guéri les gens. Le lendemain, ils viennent vers le Seigneur. Dieu leur dit, vous avez cru en moi quand je faisais tout ce qui vous arrange. Nous avons cru en lui quand il nous donnait, il nous bénissait. Nous venons vers le Seigneur pour qu'il nous bénisse. Qu'il nous augmente, qu'il nous accorde la faveur, qu'on réussisse à l'école, qu'on se marie, on est notre femme, notre mari, on réussit en ce on a beaucoup d'argent, on construit de belles maisons, on aide notre famille. Dieu a tout donné. Mais il dit, mes enfants, l'autre là, ça reste sur la terre. Que ton centre d'intérêt soit sur la chose qui va t'amener plus tard vers moi quand on sera dans l'éternité. Il dit, mange-moi et bois-moi. Amen. Les gars ont dit que la parole c'est trop dur. Les gars ont dit que la parole c'est écrit. Les gars ont dit que la parole est trop dure. Il y en a qui ont formé des clans dans l'église, dans la synagogue, ils ont formé des clans. Ils ont commencé à murmurer. Murmurer. Ah non, quoi? Oui, c'est parce qu'il a fait le miracle là hier. Car ici, si le faisait qu'on est aussi manger ailleurs. D'ailleurs, ma femme va préparer après là. On va aller manger au chinois. On va aller manger le chinois. Et c'est ça. Nous sommes tout en train d'argumenter. D'argumenter. Ce n'était pas tous les disciples. Ce n'était pas tout. Il y a toujours des gens qui sont fidèles. Amen. Il y en a toujours qui sont fidèles. Écoutez ce qui se passe.
Jésus sachant en lui-même, donc le Seigneur savait. Ne cache pas la vérité même à sa femme au cœur. Dis, parce que devant Dieu, tu es libre. Tu es libre. Dieu t'accorde ta femme. Il dit, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Jésus leur dit, mais comment ça peut vous scandaliser? Vous avez cru en moi, en mes miracles, en des guérisons. Je vous ai nourri, je vous ai accordé la vie, je vous ai sauvés tous. Mais je vous dis maintenant l'essentiel de la chose qui n'est plus la nourriture. Vous dites que je raconte du n'importe quoi. Écoutez, disons la suite. Et si vous, et le Seigneur dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, continuons. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous la soignons, non? On met les parfums, on se parfume, on se coiffe bien. Les filles mettent même jusqu'au rouge à lèvres, elles maquillent tout. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Le Seigneur demande de parler soin de son corps. C'est vrai, non? Tu vas prendre soin de tout ça. Mais le Seigneur dit qu'il y a plus important que ça. Mais l'autre côté là, tu ne dois pas négliger. Mais tu dois t'appuyer sur ce qui va te donner la vie après. Parce que les gens pensent qu'on va vivre éternellement sur la terre. Non. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. Parce que la société ne nous montre pas les cas. En Afrique, quand tu étais en Afrique, le sujet de mort était un sujet qui était passé à tout moment, les gens meurent. Mais ça, en Europe, on casse ça. Les gens vivent quoi qu'ils ne vont plus jamais mourir, vrai ou pas vrai? Est-ce que vous entendez encore les histoires de mort? Même les histoires de mort, on cache ça. On n'expose pas ça comme en Afrique. En Afrique, à tout point, on dit que tout est mort. C'est mort, l'homme est mort, fille est mort. Mais si tu entends, tu vis, tu as la dépression qu'on ne meurt pas. Vous faites comme si ce n'est que. Vrai ou pas vrai? Hein? Est-ce que tu parles, même quand tu vas dans le je pense que quelqu'un qui a des bandits. Tu as pensé. Je dirais même ça fait longtemps que je ne sais plus si les bandits existent. Vrai ou pas vrai? Mais en Afrique, c'est la même chose. Je ne dénigre pas l'Afrique. Hein. Coupe la partie là. Je ne dénigre pas la partie là. Donc maintenant, comme tu ne dois, il faut savoir que la vraie vie, nous vivons, l'espérance de vie en Europe, c'est combien? On dit que c'est 80 ans. Hein? Les gens pensent que c'est beaucoup. 80 ans. C'est à partir de 80 ans que Moïse a commencé à faire son œuvre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Vous savez à quel moment Moïse s'est marié pour la deuxième fois? Moïse, sa femme est morte. Zara est mort, il avait 137 ans. 3 ans après, à 140 ans, il a épousé notre femme, qu'on appelle Adassa. À 140 ans. Aujourd'hui, quand on a 80 ans, on vit encore qu'on vit beaucoup. À l'époque, il dit, et la Bible dit qu'il disait, il avait la vigueur d'un homme de 40 ans. Donc, il a commencé à 140 ans son deuxième mariage, au moment que son fils s'est marié aussi, Isaac. Isaac s'est marié à 40 ans. Lui, il a commencé une autre vie à 140 ans, au même moment qu'Isaac. Il a vécu avec Adassa, non pas Adassa, pardon. Hein? Ketura. Il a vécu avec cette fille-là pendant 35 ans, à 175 ans. Il a eu 6 fils avec cette femme-là. Donc, pour nous dire que, quand on dit que l'espérance de vie, c'est 80 ans, les gens pensent que c'est beaucoup là. C'est rien. À l'époque, avant moi, les gens vivaient de 900 ans. De 300 ans. Voyez comme toi et moi, pas les brûles qu'on porte aujourd'hui. Voyez, Moïse est mort, on dit qu'il est mort à 120 ans, il avait la force d'un jeune lion. Donc, il disait comme un bébé. Donc, tu vois comment les yeux des bébés sont bien là. Il disait très bien. Donc, comme le Seigneur veut nous montrer que les 80 ans, c'est rien. C'est rien. Même jusqu'à là.
Même comme ils vivaient longtemps là, ça ne les empêchait pas. Vous connaissez l'histoire d'Enoch, non? Il est mort à 300 ans et il marchait avec Dieu. Il vivait longtemps, il savait que même 300 ans là, c'est rien. C'est Dieu le plus important. C'est l'éternité qui est la plus importante. La vie éternelle. Amen. Donc c'est l'esprit qui la chair ne sait de rien. Bon, ça ne veut pas dire négliger sa chair. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit que la chair ne sait rien. Pourquoi? Parce que les gars voulaient seulement manger, boire, rôter, bien dormir. Demain on revient à la même chose. C'est pourquoi le Seigneur dit ici que la chair ne sait rien. C'est pas que ça ne veut pas dire que la chair ne sait rien. C'est pour une façon de leur dire qu'il faut savoir, là il faut mettre la priorité, sans négliger la chair. Amen. Alléluia. C'est ça, non? Amen. Mais il y eut parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le libérait. Le Seigneur nous amène ici que même comme Jésus avait tout le monde, accepté tout le monde, dans le lot, dans le groupe, il savait qui croyait en lui et qui ne croyait pas. Il savait qui devait le livrer. Il savait qui était avec lui, qui était avec lui. Ne quitte pas Jésus pour la chair, pour l'argent, pour des désirs personnels, pour ta formation. Non. Est-ce qu'il me dit est-ce que ça veut dire qu'il ne te forme pas? Tu dois te former. Mais tu dois savoir la part des choses dans ta vie, dans ton programme. Il faut avoir une discipline. Va fuir, laisse faire les choses. Vous savez, la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Amen. Quand tu es béni, regarde les hommes qui sont bénis par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas volé. Ils ont de l'argent, ils sont contents de manger l'argent. Parce que quand ce n'est pas de Dieu, même quand tu n'as pas la base, il y a des conditions là-dessus. Mais quand ça vient de Dieu, je te dis sincèrement, dans le nom de Jésus-Christ, tu as un épanouissement intérieur. Tu es fier de faire ton témoignage. L'argent volé, tu peux faire ton témoignage facilement. Les gens qui sont au gouvernement là volent par-ci par-là. Est-ce qu'ils peuvent vous parler de sources d'argent? Mais quand ça vient de Dieu, tu es libre d'en parler. Tu es fier d'en parler aux autres pour impacter les autres. Alléluia. C'est ça la force. C'est ce que le Seigneur demande de comprendre. Et quand tu vas parler, quand tu t'appelles, les gens vont dire il va entendre qu'il a l'argent. Non, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Il fait son témoignage de comment Dieu l'a béni. On doit être fiers d'encourager ces choses-là. Parce que le milieu de Dieu n'est plus comme c'est un endroit des pauvres. Non, c'est l'endroit le plus riche. Amen. Nous, serviteurs de Dieu, bénis du Seigneur, nous devons apprendre à parler de la faveur de Dieu dans nos vies pour impacter les autres. Pas pour nous enorgueillir, mais pour impacter les autres. Tu dois parler de la faveur, de la grâce de Dieu dans ta vie. Ce témoignage, c'est pour encourager une soeur ou un frère. Ce n'est pas pour jouer les costauds. Amen. Mais le Seigneur dit qu'il connaît pas, il dit que dans nos groupes là, la foule là, il connaît qui va le trahir, qui l'aime et qui n'aime pas, qui va le suivre et qui ne le suit pas, qui va pas le suivre. Continuons, fils. Il dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jésus le connaît. Est-ce que nous savons que dans le lot, quand nous vont parfois dans la maison de Dieu, j'espère que ce n'est pas ton cas, dans la maison de Dieu, il y en a qui vont abandonner l'enfant. Ce n'est pas que c'est Dieu qui veut. Mais Dieu connaît qui a le cœur pour ces choses-là parmi nous. Dieu connaît si demain dimanche prochain tu seras à l'église. Dieu connaît que dimanche prochain, c'est à toi de décider. Tu peux dire non. Tu peux décider d'être là. Dieu sait si tu seras là ou pas. Dieu sait si tu vas rester dans la foi ou pas. Mais il est là, il te tend toujours la main. C'est à toi d'accepter. Amen. Il te tendra toujours la main. Il te tendra toujours la main. Tout ce que Dieu fait, c'est de te tendre la main. Fils, n'abandonne pas. Tu vas dire, oh, j'ai des problèmes. Dieu sait que tu as des problèmes. Mais ce n'est que lui qui peut te donner la guérison à ton problème. Tu dois comprendre que c'est d'abord Dieu et les autres après.
Il tend la main, il te tend la main. Tu dis que oh, j'ai mon classe, j'ai des examens à réaliser. Dieu sait que tu as des examens à réaliser. Viens vers moi, je vais te donner la solution, je vais te donner la sagesse qu'il faut. Je vais te trouver les sources pour les solutions pour ton problème. Je vais te montrer comment apprendre. Il dit, et dès ce moment-là, après avoir dit ces choses, frère, lisez la suite. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils s'en allèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce qu'on leur a dit la vérité. Donc, c'est bien de dire que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu ne fais pas tes pères de peuple. Vous savez, si tu vas avec quelqu'un dans la rue, maintenant tu lui dis, arrêtez ce qui t'a cru là-bas, parce que c'était des enfants de Dieu. C'était ses disciples. Pour un inconnu qui ne connaît même pas le Seigneur, ça peut se comprendre. Mais pour nous autres qui connaissons le Seigneur, nous abandonnons parce que nous avons écouté la vérité. Tu es disciple de Dieu. Tu couches avec les hommes ou avec les femmes. Je viens de te dire que c'est le péché. Donc tu me fuis. Parce que tu dis la vérité. Sois heureux que tu dises la vérité. Que ça vienne ronger ton cœur. Que ça vienne te faire, ça te dérange. Sois content d'écouter ça. Sois fier d'écouter la vérité. Parce que c'est ça qui libère. Mais il y en a qui veulent être dans le confort. Les chrétiens qui aiment tous les zones de confort. Tu dois parler de Dieu, mais d'un côté, de l'autre côté, tu ne parles pas. Nous allons dire ce qui les arrange. Et quand ça ne les arrange pas, il faut philosopher. Il faut philosopher, prendre des machins pour que ça ne soit pas. Non, c'est pas ce que je dis. Quand Jésus leur a dit la vérité, Jean 6, 66 dit qu'il y en a qui ont dit que gars, on ne peut plus faire chemin ensemble. Tu dis que mon père biologique n'est pas mon vrai père. Que mon vrai père, c'est papa God. Tu as bu quelque chose. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Oui, des choses pareilles. Ton vrai père, c'est papa God. Ton père biologique, ce n'est qu'un intendant par qui Dieu passe pour te transférer sur la terre. Comment peux-tu me dire, non, ton père biologique n'est pas ton Dieu. Ton vrai père, c'est papa God. Tu changes. Tu changes. Parce que dès que tu es mal habillé, tu deviens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Tu as mal chanté. Tu ne t'es pas bien préparé pour faire la longe. Tu te fâches parce que j'ai parlé devant les gens. Je ne devais pas parler. Pourquoi? Et Jésus, quand les gens partaient, les gens ont commencé à partir. Jésus est parti maintenant vers ses proches. Ceux-là avec qui il a commencé. Ceux-là avec qui il a commencé l'histoire là. Il est parti vers les 12, à partir du verset 67. Il a dit que gars, donc vous-même vous ne partez pas. Il a dit à ces gars-là que vous-même vous ne partez pas. Parce que c'était fort. Tu vas manger ma chair et boire mon sang. Personne ne comprenait ce que je disais. Même les disciples n'ont pas compris ça. L'acte que nous posons ici, c'est tellement spirituel que tu ne peux pas imaginer. Tu ne sais pas ce qu'on va faire après, ce que ça veut dire. Il y a des combats que le simple fait que tu manges, le simple fait que tu manges le corps de Jésus, tu bois son sang, il y a des combats que tu n'as plus besoin de faire. Amen. Jésus dit à ces gars, vous, amis de galère, hein, nous qui avons commencé de voir ensemble, vous-même, vous ne venez pas. Les gars ont fermé la bouche. Mais je n'encourageais pas mieux. Pierre, écoutez ce que Pierre dit. Il faut savoir parler, même quand tu ne comprends pas. Il faut savoir honorer ceux-là que Dieu a mis devant toi, même quand tu ne comprends pas. Amen. Pierre dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Imaginez quelque chose que tu n'as jamais compris. Imaginez, Jésus dit que tu vas le manger. Donc, il coupe son corps là, son doigt là,
Donc il coupe son doigt. En fait, c'est un peu comme ça que les gens pouvaient comprendre. C'est-à-dire qu'on on prend son doigt, on coupe, on met dans la marmite, on prépare dedans, Dieu mange. Et dans l'histoire, c'est pas vrai. Ils n'ont pas pris le temps de comprendre ce que Jésus voulait dire derrière ça. Et Pierre, sans comprendre l'acte que Jésus, la phrase, l'acte que Jésus avait posé, il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Pourquoi? Parce qu'il avait vu tellement de choses que le maître avait fait que ce n'était pas humain. Même ceux-là qui étaient partis avaient tellement vu des miracles. Amen. Pierre le dit sans comprendre, tout simplement parce que le peu de temps qu'ils avaient fait ensemble, il avait vu beaucoup de choses. Comme beaucoup d'autres avaient vu. Des miracles, des guérisons, des trucs spectaculaires, des voyages incroyables. Il marche sur l'eau. Il disparaît, il change l'eau en vin. Même les autres avaient vu les mêmes choses. Même les autres avaient vu. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Il y en a qui vont très vite. Il y en a qui vont très lentement. Il y en a qui font le surplace, ne bougez jamais. Et ceux-là abandonnent beaucoup la foi. Croient que Jésus n'est pas avec eux. Pourtant, le problème, c'est eux. Il y en a qui ont peur de venir chanter ici. Il y en a qui sont dans la maison de Dieu, ne font rien, n'ont pas d'activité. Tu as trop à faire. Tu as trop à faire. Tu te trompes. Non. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous là qui n'a pas aussi beaucoup à faire. Nous avons tous à faire. Mais nous avons nos préférences. C'est ça le problème. Tu peux vivre. Comment peux-tu vivre sans servir le Seigneur? Comment peux-tu être dans la maison de Dieu? Tu n'as pas le cœur pour la chose de Dieu. Dis-moi. Comment peux-tu être dans la maison de Dieu et tu n'aimes pas la communion fraternelle? Les dimanches, tu ne travailles pas, tu es assis à la maison le dimanche. Le mercredi, tu es à la maison, tu ne te connectes pas. Il faut maintenant là qu'on appelle tout le monde le mercredi. Pour ceux on va appeler maintenant tous les mercredis pour voir qui est là, qui n'est pas là. On va savoir le programme de tout le monde. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Même s'il faut mettre le feu aux fesses pour que tout le monde se connecte maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Nous devons penser à ça. Connecte-toi, je t'ai dit, connecte-toi. La communion fraternelle, ta simple présence bénit quelqu'un. Amen. Le simple fait que quelqu'un te voit connecté, il est content. Tu dois apprendre à te rappeler ces choses-là. N'attends pas qu'on t'en parle. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que Jésus avait dit? Non. Mais il avait la foi que celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est ça la différence. Il avait une foi que ce que Dieu dit là, c'est la vérité. Que Jésus là, c'est le chemin, c'est toute la différence. Mais est-ce que c'est le cas pour nous? Quand on va finir le premier challenge que tu auras sur le chemin là, qu'est-ce que tu en feras? Parce que l'ennemi va toujours t'attaquer. Il n'y a pas un moment où l'ennemi ne va pas t'attaquer. L'ennemi va toujours t'attaquer. Paul nous a dit que ce n'est pas cadeau. Pas parce que Dieu ne te bénit pas, Dieu t'a béni, mais l'ennemi va toujours t'empêcher d'avoir une mémoire concentrée sur le Seigneur. Mais Dieu dit, tu peux le réaliser, mais il faut être très vigilant sur toi-même. Amen. Continuons. Voilà. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, continuons fils, on va s'arrêter à 67, je crois bien. Simon Pierre dit ceci, et nous avons cru, et nous avons connu, que c'est Pierre qui parle, que tu es le Christ, le signe de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que nous, les 12, nous avons cru que tu es le Fils, le Christ et le Saint de Dieu et l'envoyé de Dieu. Est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait? Non. C'est que Dieu l'a dit que tu as mangé ma chair pour ça. Est-ce qu'il avait compris? Non. Mais il a parlé avec foi.
Tu as prié pour que Dieu te guérisse, il t'a guéri. Tu as prié pour que Dieu t'amène à Nairobi, il t'a donné tout. Mais aussitôt, quand Dieu te dit la vérité, c'est tu es face au challenge de la vie, face à certaines choses de la vie, on baisse la garde. Tu ne dois pas baisser la garde, même si ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, Dieu est conscient que ça fait mal. Ne baisse pas la garde. Continue ta marche. Amen. Que la gloire nous revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va terminer. Se tenir debout et on va prier pour la parole. Tu vas prier et dire merci au Seigneur pour ce que tu as reçu, pour ce que ça fait dans ta vie, pour ce que ça fait dans ton cœur, pour ce que c'est en train de faire sur toi actuellement et les fruits que ça va produire. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Prie, prie, prie. Prie, prie et dis merci à ton Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu cet après-midi. Merci pour la parole Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as fait toutes choses par ta parole Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour les cœurs réceptifs que nous sommes. Merci Seigneur pour ce que tes enfants ont appris aujourd'hui, ont compris aujourd'hui et ont décidé Seigneur d'appliquer cela dans leur vie. Et qu'à la fin toute la gloire te revienne. Merci Seigneur parce que tu es couronné roi en ce lieu. Merci Seigneur pour les nouvelles décisions prises, pour les nouvelles décisions que nous allons prendre pour te glorifier, pour les rôles que nous allons chercher à jouer dans ta maison Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque Ruth travaillait dans le champ, qu'elle a pu rencontrer Boaz, Seigneur. Merci pour les bénédictions qui sont attachées, Seigneur, à l'obéissance, à travailler dans ton champ, à travailler pour ton œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous nous positionnons là où tu nous appelles à nous positionner et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Amen. Je vais prier notre frère Justin à nous conduire pendant ces moments. Prépare juste ton cœur et prends notre leader pouvait dire qu'il y a certains combats que tu n'as pas besoin de combattre lorsque tu as pris le corps et le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu es content de manger la chair de Jésus? Nous allons nous tenir sur le pied pour manger et boire le sang de Jésus. Amen. Amen. Jésus, dans la parole, la Bible nous dit dans la dernière nuit, avant qu'on ne vienne le chercher pour le crucifier, il a pris le pain, après l'avoir brisé, l'avoir cassé, il a dit, prenez, ça c'est mon corps, prenez, ça c'est ma chair, prenez-la et mangez. Il a pris le vin et après avoir pris béni ce vin, il a dit, ça c'est mon sang, prenez-le et buvez-le. Il dit, vous ferez ceci en souvenir de moi. Et à chaque fois que vous êtes ensemble, à chaque fois que vous voulez vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous, de l'alliance nouvelle, de la nouvelle alliance, faites ceci. C'est ce que nous allons faire ce matin. Alors tu vas te préparer et pendant que tu vas prendre, Annalena va circuler ça et si après tu prends ta part. Amen. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit.
le sang de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, accorde-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, dans ton amour. Tu vas élever ce que tu as dans tes mains. Tu vas prier avec moi. Tu dis, Père, comme tu l'as dit dans ta parole, nous t'obéissons. Nous mangeons ton corps et nous buvons de ton sang. Que le sang de l'alliance éternelle nous communique ta vie. Nous prions au nom de Jésus et nous demandons que tout combat de destinée, de tout combat d'affliction, que tout combat qui nous challenge, qui nous empêche de te servir complètement et de t'appartenir complètement. Pendant que je mange, pendant que je bois, je demande que le sang de l'alliance éternelle parle à ma faveur. Je demande que ta vie à moi prenne le dessus. Je demande que ta vie prenne le contrôle au nom de Jésus. Amen. Tu vas ouvrir. Tu peux manger. Amen. La parole de Dieu nous fait savoir dans Hébreux que Jésus est rentré dans le sanctuaire comme le grand sacrificateur et comme le sacrifice lui-même. Et il a versé son sang. Et la Bible nous fait savoir que le sang là, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui parle à notre faveur. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. C'est-à-dire qu'il y a des condamnations dans le monde spirituel contre toi. Mais parce qu'il y a un autre sang, quand tu deviens conscient, quand tu sais, tu as la révélation que le sang de Jésus qui a été versé pour toi parle en ta faveur, tu réclames ce qui est à toi. Pendant que tu bois ce sang, que le sang de l'alliance éternelle parle en ta faveur. Que le sang de l'alliance éternelle qui parle plus fort que le sang d'Abel, qui parle, qui crie à la vengeance, que le sang de l'alliance parle miséricorde en ta faveur. Que tout ce qui est à toi, qui ne t'a pas été donné, remis jusque-là, oh, que le sang de l'alliance parle en ta faveur. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, parce que tu prends la Sainte Seine, il y a des combats qui vont s'arrêter d'eux-mêmes. C'est arrêté au nom de Jésus. C'est arrêté au nom de Jésus. C'est ta réalité au nom de Jésus. Tu peux boire. Amen, amen. Amen. En termes d'annonce, les leaders se retrouvent
les mardis. Et nous tous, nous sommes conviés à notre étude biblique le mercredi pour le partage de la parole. Et nous serons contents d'adorer tous ensemble le dimanche qui vient. En venant, invite quelqu'un. Invite un frère, invite une soeur, invite quelqu'un que tu retrouves même en chemin. Dis, viens avec moi. Viens rencontrer quelque chose. Viens rencontrer Dieu. Amen. Et je pense qu'il est lentement temps pour que nous reprenions l'habitude des témoignages dans cette communauté. Parce que Dieu nous fait de grandes choses. Amen. Nous allons nous tenir sur nos pieds, nous allons prier pour notre semaine et décréter ce que nous voulons voir. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Job, nous voyons, il dit, tu vas décréter une chose et la chose sera établie. Ce que tu veux voir par ta parole, parce que tu as foi en Dieu, décrète. Décrète. Il dit, vous n'appellerez pas, vous ne craindrez pas ce qu'eux craignent. Vous ne craindrez pas ce qu'eux craignent. Quand le monde panique, tu décrètes que toi tu marches et tu es courageux. Tu avances comme un jeune lion parce que c'est ce que Dieu a pourvu pour toi. Tu vas décréter que tes pas sont ordonnés par le Saint-Esprit, que tu le sais, que tu le saches ou pas. Tes pas sont ordonnés, tu es guidé, tu es dirigé. S'il reste 1 heure pour que tu prennes une mauvaise décision, Dieu va réagir en ta faveur. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Qu'est-ce que tu es en train de proclamer sur ton mardi, sur ton mercredi, sur ton jeudi, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes parents? Non, parce que tu es dans cette famille, il y a quelque chose qui doit shifter. Tu représentes une protection pour ta famille, pour ton père, même s'il connaît Jésus ou pas. Même si tes parents, ils croient en ton Jésus ou pas, toi, à cause de ta présence là-bas, ils sont protégés, ils sont gardés, ils sont favorisés. La main de Dieu pèse sur eux. Ils sont plus que vainqueurs. Ils sont plus que vainqueurs. Oh, pour toi-même, tu es plus que vainqueur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. En cette nouvelle saison, en cette nouvelle semaine, rien ne t'empêche de la communauté, de la communauté avec le Saint-Esprit. Rien ne t'empêche, rien ne t'empêche, rien ne t'empêche, rien ne t'empêche de connaître Dieu, de connaître sa volonté parfaite, de connaître ce que tu es censé faire. Parce que tes pas sont ordonnés. Mardi, tes pas sont ordonnés. Mercredi, tes pas sont ordonnés. Oh, le Saint-Esprit se révèle à toi. Il te représente, il te révèle Jésus. Et tu le représentes effectivement. Tu le représentes avec excellence. Oh, là où tu travailles, dans tes projets de business, dans tout ce que tu fais, dans ton entreprise, le Saint-Esprit te révèle des choses à faire. Oh, Dieu te fait gagner des années. Il te fait gagner des années. Il te connecte avec des bonnes personnes. Tu te retrouves au bon endroit avec des bonnes personnes, faisant des bonnes choses pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Et nous nous retrouvons le dimanche dans la présence de Dieu pour ensemble louer, célébrer et profiter de la communion fraternelle. Que Dieu te bénisse puissamment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je laisse la parole au pasteur qui va prononcer la prière de bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je vais ajouter, c'est que voilà, je prie vraiment que, comme le frère Justin l'a dit, que régulièrement nous soyons là pour ceux qui n'ont pas le travail, c'est-à-dire pour ceux qui sont en libre, pour ceux qui ont vraiment libre le dimanche. Ne restez pas à la maison, venez ensemble afin que nous partageons la parole de Dieu ensemble. Voilà, la communion fraternelle, c'est quelque chose d'excellent. Hébreu le dit dans le livre d'Hébreu, c'est écrit, vraiment, nous devons nous encourager mutuellement. Et j'aimerais aussi partager que vraiment, pour le beau temps qui arrive, si quelqu'un peut le faire vraiment, le samedi ou bien le dimanche, moi
quand les cris, on annonce qu'on veut manger ensemble, on veut griller ensemble. Vraiment, il faut le dire, il faut l'annoncer et on voit comment on peut faire ça ensemble. Passons ces moments-ci ensemble. L'été n'est pas parfois très long dans ces pays, en Europe d'une manière générale. Le peu que Dieu nous accorde, profitons-en, faisons des choses ensemble et ça va plus nous rapprocher, plus nous fortifier et plus nous encourager. Que la gloire nous revienne. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette journée, mon Dieu, mon roi. Je te bénis pour la parole, Seigneur. Je te bénis pour la langue de Dieu de gloire. Je te bénis de la manière avec laquelle, Seigneur, tu as parlé à chacun de nous. Ô Père, nous ne voulons pas seulement ceux-là qui écoutent Dieu de gloire. Père, nous voulons être de ceux-là qui écoutent, Père de grâce, et vivre ce que tu as dit, Père. Merci parce que nous l'avons reçu. Merci par ta grâce, nous l'avons reçu, Seigneur. C'est maintenant dans notre cœur, mon Dieu, mon roi, et nous allons la vivre, Jésus, par ta grâce, par au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allons, comme le Seigneur l'a dit, et impactons la société parce que l'Esprit de Dieu est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen.